tu m'attires pas. T'es mon pote, c'est tout. D'accord, alors pourquoi t'as peur d'être installé dans l'appartement de ton pote? Et ça se passe comment, la relation entre Ninon et toi? Je rêvais que j'étais dans mon lit et que... T'es le seul homme qui me donne du plaisir. Je veux que tu me prennes. C'est cool qu'il n'y ait plus d'ambiguïté entre nous, hein. Absolument, ouais. J'ai envie de hamburger maison, tu nous en ferais? Oui? Bah, y a pas de... Putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout cet argent, moi. On dirait que ton père a investi dans les bonnes affaires. Tu parles, ouais, 4 millions d'euros, mais c'est tellement énorme! Accepter cet héritage, ça veut dire rentrer dans un certain milieu, fréquenter certaines personnes. Attention! Qu'est-ce qu'on peut y faire? On sait même pas qui c'est. On connaît quelqu'un qui pourra nous répondre. Elsa Bailly. Elle se débarrasse de Karim. Abdel hérite de tout ce qu'elle veut récupérer. Étape suivante, se débarrasse d'Abdel. C'est logique. Je sais ce que tu crois, mais tu te trompes. J'aurais jamais fait de mal à Karim, je l'aimais. Ah ouais? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oups. Je t'ai ramené un petit déjeuner. Je me suis inspirée de ce qu'ils font dans les 5 étoiles. Attention, raffinement, luxe et élégance. Tadam. Merci. Alors, je sais que tu vas pas en manger la moitié, mais je me suis dit que si c'était bien présenté, ça donnait quand même un peu plus envie. Ça va, t'as bien dormi cette nuit? Je t'ai entendu te lever. J'avais mal à la tête, du coup, je me suis levé pour prendre un cachet. Ça va mieux là? Oui, ça va, t'inquiète pas. C'est quoi, c'est ton rendez-vous chez le notaire qui te prend la tête? Tu m'en as pas du tout parlé. C'est parce qu'il n'y a rien à dire. Je sais pas, j'ai arrêté de plein de trucs, des affaires de mon père, quoi. Mais tout est légal. Ouais, d'après le notaire, ouais. Et ça représente genre beaucoup d'argent ou pas? 4 millions d'euros. Attends, tu déconnes? Bah non. 4 millions d'euros, putain, mais c'est énorme! Ah ouais. Et je sais pas, c'est tout ce que ça te fait. Barbara, écoute, cet argent, j'aurais préféré jamais le toucher, que mon père soit encore en vie. Tu comprends pas, ça? Non mais oui, bien sûr, mais... Mais putain, 4 millions d'euros, quoi. Ouais. En tout cas, si cet argent n'avait jamais existé, ça aurait été mieux pour tout le monde. Ça fait une semaine que le corps de Fédala a été retrouvé et on a quoi? Pas grand-chose. On a fait le tour de nos indices qui disent que Fédala n'avait pas d'ennemis chez les gros bonnets du milieu. Ah oui, c'est évident. Ah, les trafiquants sont des gens pacifiques, des petites fleurs dans les cheveux qui s'aiment tous les uns les autres. Non mais vous foutez de moi. Son business marchait bien. Il cherchait à bouffer la part de personne. Aucun conflit quand il était en prison. Et effectivement, il n'avait pas recommencé à trafiquer. Il gênait personne. Alors pourquoi on l'a retrouvé dans le coffre de cette voiture? Je pense à des rivalités internes. Un type du réseau de Fédala qui aurait voulu prendre sa place. Dès sa sortie de prison, il le descend. Vous avez une piste précise? Pas encore. Eh ben, va falloir faire vite. J'ai le cabinet du préfet tous les jours sur le dos. Il joue sa tête sur cette affaire. Et les élections sont dans quelques mois et la sécurité est l'enjeu numéro 1, c'est ça? Exactement. Sauf que moi, je suis un homme de terrain et j'en ai rien à foutre de ce genre de politique. C'est pas le sujet, Castelli. Je pense pas que vous ayez envie que Marseille s'enflamme comme l'été dernier. Non, non. Et si la guerre des gangs recommence, il n'y aura pas que le préfet à être muté, croyez-moi. On fait le maximum, je peux pas vous dire mieux. C'est quoi l'étape suivante? On va réinterroger la compagne de Fédala. Elsa Bailly. Bah alors là, c'est même plus du surplace qu'on fait, c'est carrément marche arrière. Je croyais que vous la soupçonniez pas. J'ai pas changé d'avis, mais on se ressente sur le réseau Fédala. C'est elle qui le connaît le mieux, non? Tenez-moi au courant. Ninon. Arrête, Ninon. Ninon. Où? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je dors. T'es dans mon lit, là. Mais alors? Et alors, on a passé un deal, tu te souviens? Pas de sexe entre nous. On est en train de faire l'amour, là. Excuse-moi, c'est un peu limite. Allez, Oh, parce qu'il y a limite. s'il te plaît, tu peux retourner dans le canapé? Non. S'il te plaît. Pourquoi non? Il est trop mou, ça me casse le dos.
Mais il est hyper confortable, mon canapé. Oui. Super. Eh ben, ce soir, tu dors dans ton canapé hyper confortable. Moi, je prends ton lit. Tu serais pas un peu une chieuse, là? Probable. Mais pour l'instant, je dors. T'as bien dormi, salope? Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Tu dis quoi? J'ai soif. Ah, t'as soif. Tu veux boire? Ben moi, ce que je veux, c'est que tu me dises que t'as fait buter Karim. Et que t'as essayé de faire buter Abdel. J'ai rien fait. C'est pas moi. Ok. On dirait que la petite séance d'hier t'a pas servi de leçon. C'est con pour toi. Va falloir que je te cogne encore. Ça changera rien. Tu crois? Ben, c'est bizarre, moi. J'ai l'impression que tu vas tout cracher. Je peux pas cracher quelque chose que j'ai pas fait. J'aimais ton frère. Ferme ta gueule. Tout ce qui t'intéressait chez lui, c'est son fric. C'est ta dernière chance. Karim voulait arrêter le business. Il voulait faire ça pour son fils. Il lui devait. Dis-le que c'est toi qui l'as tué. Dis-le! Décroche pas comme ça, tu sais. C'est certainement un des gars du cercle. Soulage ta conscience. Avoue. En fait, on n'a rien à foutre de savoir pourquoi Karim est mort. Tout ce que tu veux, c'est que je te dise que je l'ai tué. Tu sais quoi? T'as tout compris. Elle t'a fait le coup du canapé défoncé? Ça sent la Libye à 2 balles, non? Ah, c'est énorme. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ouais, enfin, c'est pas évident non plus, hein. Tu sais, elle est super à l'aise et pas du tout troublée quand on se retrouve dans le même lit. Elle joue l'indifférente? Ouais. Je connais, j'ai pratiqué aussi. Et tu peux m'expliquer la stratégie, là? Mais l'indifférence, ça réveille votre instinct de chasseur, tu vois. Ça vous motive pour partir à la conquête. Non, elle est pas si tordue que ça, non. Toutes les filles sont tordues quand elles veulent un mec. Ouais. Il faut que je la joue fine, quoi. Ouais. Alors, il faut que tu évites la bague de fiançailles, la déclaration sur les couchants, et puis alors surtout pas de dîner aux chandelles. Et je fais quoi, alors? Eh ben, prends-la. Pardon? Oui, prends-la. Écoute, moi, j'en sais rien. Je te comprends plus, là. T'as couché avec toutes les filles du Mistral, et avec Ninon, t'es comme une poule qui a trouvé un couteau. Oui, bah, je sais. Je comprends pas non plus pourquoi je suis aussi naze. Mets ton instinct de chasseur en route. T'as pas plus débile comme idée? Petite nuit bien agitée? Ah oui, j'ai pas beaucoup dormi, là. T'as craqué pour Rudy? Oh, mais t'arrêtes avec ça, sérieux. Bon, bah, pourquoi tu t'énerves? Mais parce que t'es relou, là, toujours mettre le truc sur le tapis. Parce que je sais que ça va arriver, c'est tout. Cette nuit, j'ai dormi avec lui dans son lit, il s'est rien passé. Et il était dans quel état, le garçon? Normal. Normal? C'est bizarre. Je le connais bien, quand il y a une meuf dans son lit, c'est impossible qu'il la considère juste comme une pote. Avec moi, il y arrive. Et pourquoi t'étais dans son lit? T'as fait un petit cauchemar? Canapé. Quoi, canapé? Bah, il est pourri, le canapé. Ah. Depuis que je dors dedans, j'ai le dos cassé. C'est marrant, j'ai dormi 6 mois dedans, hyper confortable. On n'est pas fait pareil, hein. Ça doit être ça. T'as une colonne vertébrale et pas moi, je crois. Non, mais ça va pas bien. Pourquoi t'as pas demandé de l'aide? Enfin, écoute, en ce moment, t'en fais suffisamment comme ça à l'hôtel, non? Je peux quand même faire les courses. Mais écoute, tu veux que ton poignet se remette ou pas? Si tu restes pas au repos, ça va prendre 2 fois plus de temps pour guérir. Allez, c'est pas sérieux, donne-moi le sac. Mais non, mais ça va, c'est pas lourd. Mais donne, je te dis. Attention, il y a les œufs. Au revoir. Quoi? Mais il est complètement fondu, ton plâtre. Mais non. Mais si, enfin, faut que t'ailles à l'hôpital tout de suite. Bah, enfin, c'est le docteur Riva qui les fait comme ça. Normalement, un plâtre, c'est toujours fermé. Oui, mais là, c'est un plâtre ouvert, c'est nouveau. Mais attends. Vous étiez censé ramener Elsa Bailly, elle est où, là? Je l'ai pas trouvé. Vous croyez qu'on va pouvoir servir ce genre de réponse au substitut après l'engalade de ce matin? La copine chez qui elle vit dit qu'elle est pas rentrée de la nuit. La dernière fois qu'elle a vu, c'était hier soir. Elsa a reçu un texto, elle est partie très vite. Après, plus de nouvelles et elle a un joignable sur son portable.
La copine sait d'où venait le texto? Vous attendez quoi, là? C'est Abdel. Merde. Il a donné rendez-vous à Elsa. Ça avait l'air urgent, elle est partie tout de suite. Depuis, personne l'a revue. Faut que j'aille parler à Abdel. Non, non, y allez pas. S'il est mêlé à cette disparition, autant qu'on le sache avant tout le monde. Vous êtes pas la meilleure personne pour le faire parler, vous êtes trop proche de lui. C'est prévenir le substitut? Mais non, de quoi je le préviendrai? Pour l'instant, on n'a aucune certitude. Tant qu'on n'en a pas, il vaut mieux les tenir à l'écart, lui, et le juge d'instruction. Alors c'est moi qui vais aller interroger Abdel, de façon officieuse. Pour le moment, on garde ça pour nous, ok? Capitaine, merci. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Dites-moi, docteur, c'est quoi cette histoire de plâtre ouvert, là C'est bien la première fois que j'entends ça. Ah ben c'est nouveau, hein. Dans le cas de microfissure du métacarpe, le plâtre amovible donne d'excellents résultats. Plâtre amovible? Oui, c'est son nom. Pour tout type de traumatologie osseuse, on doit immobiliser pendant 6 semaines? Oui, mais j'ai considéré que les microfissures étaient bénignes, le membre pouvait être libéré de temps en temps. Moi, je lis des revues, je fais des stages tous les ans, j'ai jamais entendu parler de plâtre amovible. Thomas, ça t'embêterait de m'aider un petit peu, là? Bah, tenez, pourquoi? Moi, je suis pas médecin, moi. Mais pas besoin d'avoir prêté le serment d'Hippocrate pour expliquer la situation dans laquelle tu m'as mis. Quelqu'un peut m'expliquer, là? Je croyais que t'allais pas venir, là. Désolé, j'ai raté mon bus. Ouais. Il y a 2-3 choses dont je voudrais parler avec toi. Mais de façon informelle, hein, on n'est pas au commissariat. Je prends pas de note de ce que tu me dis. C'est juste que je voudrais avoir des infos. Bah, allez-y. D'abord, je voudrais que tu me confirmes que t'as bien envoyé un SMS à Elsa Bailly hier après-midi. Ouais, c'est vrai. Tu voulais la voir? Pourquoi tu voulais la voir? Pour lui parler. Oui, ça, je me doute. Mais de quoi? Pour lui parler de mon père. Je voulais qu'elle me dise la vérité sur ce qui s'est passé, voilà. Ouais. Et elle t'a dit? Non. Elle est même pas venue. Toi, t'as pas essayé de la rappeler ou de lui envoyer un message? Non. De toute façon, j'étais sûr qu'elle viendrait pas. Puisque c'est elle qui a fait tuer mon père. Ouais, t'as peut-être raison. Ou peut-être pas. Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à l'interroger parce qu'elle a disparu, là. Ah bon? Ouais, juste après avoir reçu ton message. Et vous croyez que ça a un rapport? Je sais pas. Mais avoue que je pourrais le croire. Vous avez d'autres questions à me poser? J'ai un conseil à te donner. Fais très attention à toi. Quand vous me dites ça? Je pense que tu le sais. Je peux y aller? Une dernière chose. Si Elsa Bailly te contacte, fais-moi signe, compris? Ok. Ça va, Roland? Pas trop dur, la vie? Ta femme a une main handicapée, mais toi, tu fous rien. Non, non, mais laisse-le, il a besoin de se reposer, tu sais. Il est toujours fatigué fin novembre. Et puis les jours qui raccourcissent, ça le déprime. Bien sûr. Oui, c'est vrai que j'y suis très sensible. Et je suis pas le seul d'ailleurs, c'est prouvé. Mais tu fais ton gros feignant, oui. Enfin, t'as la chance d'avoir une femme qui est adorable, qui est honnête, et qui souffre le martyre avec son plâtre. Et toi, enfin, tu pourrais l'aider à accomplir les tâches ménagères. Faut reconnaître qu'elle a pas tort, hein. C'est moi qui fais tout. Non mais ça va pas, non? Tu pousses pas un peu, là? Quoi? Mais oui, ton bras, ton plâtre, ta souffrance immense. Mais parce que... Oui, j'ai compris. Bon, eh ben, moi je vous laisse. Thomas a du boulot au bar, hein. T'as raison de quitter le champ de bataille. Je voulais pas que tu partes au Brésil. J'avais compris. C'est vrai, à chaque fois c'est un déchirement. Je mets des semaines à m'en remettre.
Maman, tu n'as pas à m'imposer de vivre à côté de toi. Je sais. Mais tu es ma seule fille. Tu m'as échappé toute ton adolescence. Tu es partie pendant des années en tournée, alors je ne supporte plus de vivre loin de toi. Je comprends, mais j'ai choisi cette vie-là. Mais tu es vraiment heureuse au Brésil? Mais j'ai des occupations, et puis c'est un pays qui est très agréable à vivre. Mais tu es heureuse ou pas? Le bonheur, c'est un truc compliqué, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis pas si heureuse que ça, là-bas. J'ai décidé de rester ici jusqu'à Noël. Alors tu m'en veux pas? Non. Tu lis mes notes? Ouais. Je voulais savoir où t'en étais, là, de ton article sur l'arrivée massive des forces de l'ordre à Marseille. Ça t'intéresse? Bah écoute, ouais. Alors, est-ce que la criminalité a reculé? J'attends les chiffres de la préfecture. En tout cas, c'est vraiment bien ce que j'ai lu, t'es vraiment doué. J'y connais rien, mais à mon avis, tu vas pas avoir du mal à aller vendre tes articles aux journaux. Je croise les doigts. J'y pensais là, si je me commandais des sushis, par exemple. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. Comme ça, on se fait une petite soirée dîner, DVD, puis comme ça, on ira dormir. Tu pourras même prendre mon lit. Oh, que c'est gentil. C'est rien. Bon, par contre, évidemment, si j'ai trop mal au dos, je terminerai la nuit avec toi. On va pas finir toutes nos nuits ensemble. Ah ok, moi j'ai qu'un droit, c'est de me faire défoncer le dos en silence, c'est ça? Tu le trouves confortable, ton canapé? Non, j'ai été de très mauvaise foi ce matin, mais il est pas du tout confortable. On dort pas ensemble, c'est tout. Attends, mais t'es incroyable, toi, hein, Alors, je t'invite à t'installer chez moi et c'est toi qui fais la loi. Mais je fais pas la loi, je mets une barrière entre nous. Ah oui? Bah, ça prouve bien que t'es pas indifférente à ma présence dans le lit. Écoute, je veux me coucher seule. J'ai du travail, je te prends ta chambre. Sinon, j'en fais quoi, là, des sushis? J'ai bien une petite idée pour toi. Ah, bon, bah, je vais la dîner avec ma mère, alors. Voilà. Vous avez vu Abdel? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a reconnu avoir envoyé un SMS à Elsa Bailly pour le fixer rendez-vous, mais il prétend qu'elle est pas venue. Vous l'avez pas cru? Non, c'est même pire que ça. Je suis certain qu'il a menti. Je l'ai senti. Vous pensez qu'il sait où se trouve Elsa? C'est bien possible. Il est persuadé qu'il est responsable de la mort de son père. Si elle est venue au rendez-vous, il se peut que ça ait mal tourné. Abdel est incapable de faire de mal à qui que ce soit. Ouais, mais il est jeune, donc influençable, et il se peut que quelqu'un l'ait convaincu de venger son père. Pourvu qu'il ait pas franchi la ligne. Ce môme mérite pas de passer sa vie en tôle. Hein. Il n'a rien à voir avec son père ni avec le milieu. Ouais, je sais. De toute façon, s'il s'est mis dans la merde, il s'y est pas mis tout seul. Hein. Et je sais qui tire les ficelles. Pensez à Ossine Fedala. Comme par hasard, cette ordure s'intéresse à Abdel depuis qu'il sait qu'il y a un héritage en vue. Et il le lâche plus. Hein. On peut peut-être l'interroger? On va le faire, mais on n'a rien de concret contre lui, donc aucun moyen de pression pour le faire parler. Ça m'étonnerait que ça serve à grand-chose. Il faut qu'Abdel nous dise tout ce qu'il sait, hein. C'est fini les conneries maintenant. Je vous interdis de prendre des initiatives, en tout cas. Abdel, c'est comme mon fils, vous pouvez le comprendre ça, non? Barbara, c'est ma fille. Si Abdel s'est mis dans la merde, elle y est aussi. On est dans le même bateau, Boer. Alors on fait quoi? On les laisse plonger? On s'y prend autrement et vous me laissez faire, compris? Tu vas bouder encore longtemps? On voit que c'est pas toi qui viens de foutre en l'air ta réputation. T'exagères pas un peu, là? Ta belle-mère m'a fait croire qu'elle a des micro-fissures en métacarpe et le docteur Laserman assiste à ma déchéance professionnelle. Déchéance professionnelle, et pourquoi pas lynchage médiatique, tant qu'on y est? Bah, c'est pas loin. Tiens, bah, va ouvrir, ça va te changer les idées. Je crois que ce prototype vous revient de droit. Merci, je vais le jeter. Ah bah non, ce serait dommage. Une prouesse technique pareille, il faut en faire profiter la nation. Allez-y, faites-vous plaisir, foutez-vous bien de ma gueule, j'ai mérité. Vous devriez présenter ce plâtre amovible au prochain congrès des médecines. Vous croyez? Oui, certaine. Puis si en plus ma mère accepte de témoigner pour vous, alors là, vous ferez un tabac. Je le garde, hein. J'ai peut-être gagné le prix Nobel avec ça. Merci. Oui, je sais, je suis un peu en avance, mais je meurs de faim. Avant qu'on aille dîner, il faut que je te parle de quelque chose. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est grave? Il y a des éléments nouveaux dans l'enquête sur le meurtre de Fedala. Lesquels? Je peux pas donner de détails. Mais il se peut que ton fils se soit mis sacrément dans la merde. J'ai été l'interroger cet après-midi de façon officieuse. Il a rien voulu me dire. De quelle merde tu parles, là? Il faudrait que tu lui parles. Il faut que tu essaies de le convaincre de nous raconter ce qu'il sait.
Mais ce qu'il sait sur quoi? Si tu me dis pas de quoi il s'agit, comment veux-tu que je le convainque? Léo, on parle de mon fils, là. J'ai besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir l'aider. Elsa Bailly a disparu. Et il se peut qu'Abdel soit impliqué dans cette disparition. Comment tu peux dire ça? Je pense pas qu'il ait fait quelque chose de grave, mais je suis à peu près sûr qu'il sait ce qui s'est passé. Abdel est un garçon honnête. Tu le connais mieux que moi, non? Oui, mais il peut être sous l'influence de quelqu'un. Il est trop intelligent, il se laisserait pas embarquer. J'espère que je me trompe, mais si j'ai raison, il faut le sortir de là. Il pourrait se confier à toi. Je suis pas d'accord. Tu es sa mère. Ouais. Sa mère qui l'a abandonné à la naissance et qui essaie de se faire pardonner. Ça n'a rien à voir, là. Mais si, ça a à voir que je veux pas jouer les flics avec mon fils alors que je commence à peine à avoir une relation avec lui. Je veux pas tout gâcher. Tu comprends? Tu sais que t'avais raison, hein. Ninon joue les indifférentes avec moi. J'ai eu la preuve tout à l'heure, elle a fait le lapsus du siècle. C'est-à-dire? Elle a dit j'ai envie de coucher au lieu de dire j'ai envie de me coucher. Alors maintenant, tu brusques rien, tu la laisses venir, et puis très bientôt, elle va craquer. Et toi, t'en es où de ton côté? Oh, je sais pas. T'attends Guillaume? Je t'ai demandé de plus faire d'allusion à cette histoire. Ok, je tâtais juste le terrain. Ah, peut-être bien que tu t'éclates un peu quand même. Ouais, t'as raison, ce serait bien. C'est quoi? Le premier mec qui rentre, tu sors avec. Ok, mais j'ai droit à 3 jokers. 2. Ah, pas de chance, déjà pris. Dommage. Bonsoir. Karim m'a fait du mal à moi et à ma famille. Alors j'ai voulu lui faire la même chose. Je l'ai fait descendre. Et j'ai voulu faire descendre son fils aussi. Et je regrette rien. C'était vraiment elle, ça? Putain, mais c'est dégueulasse. Quand je pense à tout ce que ton père a fait pour elle. Et pourquoi elle a dit qu'il lui avait fait du mal? De quoi elle parle? Elle pensait que ta mère était revenue à Marseille pour se remettre avec Karim et qu'il était d'accord, tu vois le truc? En gros, elle a tué mon père uniquement par jalousie, quoi. Pas que. Elle était déjà bien remontée, et puis, avec la mort de son cousin, elle a pété les plombs, voilà. Putain, mais comment elle a pu faire un truc pareil? Elle disait qu'elle l'aimait. En fait, elle a passé son temps à mentir. Elle faisait la gentille et tu parles. C'est elle qui tirait les ficelles. Bon, écoute bien ce que je vais te dire. Si jamais on l'arrête pas de suite, elle va réessayer de te faire tuer, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle y arrive, tu vois? Elle est où, là? Dans une planque. Je pourrais m'en occuper personnellement de cette salope. Pas de problème. Seulement, je pense que c'est pas moi de le faire, tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je te parle de lui régler son compte, une bonne fois pour toutes. Tu veux dire... Elle l'a tué? C'est la seule façon de venger la mort de ton père. Et c'est à toi de le faire.